Tout a commencé ici. Ici était et est le lieu du roi dont j'incarne. Nous sommes dans les années 1700-1800. Il y a un fils qui naît d'une famille, d'un père. Il vient dans une famille où il n'y a pas de pouvoir. Il vient dans une famille où il n'y a pas de puissance. Mais il vient avec sa puissance. Son père le voit naître. Son père voit l'enfant grandir. Son père voit à quel point l'enfant sent les choses. L'enfant voit les choses. L'enfant décrit son environnement. L'enfant explique les choses des anciens. Le papa, étonné, commence à marcher avec son fils partout et pose des questions. Qui est cet enfant dont je ne reconnais pas et qui ne ressemble à personne dans ma concession? Certains sages l'ont dit, il vient de loin. D'autres l'ont répondu, il vient comme un messie. Certains l'ont même dit que c'est un enfant prodigue. Ce fils donc grandit. Vu sa royauté, sa sagesse, il quitte sa famille et il vient s'étendre ici. Vous voyez cette colline là-haut? Cette colline mène à son royaume. Si je ne filme pas ça, c'est parce qu'actuellement il est en chantier. Parce que je me tiens ici comme ça après plus de 300 ans. Et quand le chantier sera terminé, vous aurez les images. Ceci est donc le royaume de la chefferie dont j'incarne. Ou alors, je dirais encore le royaume de la chefferie dont je suis directement lié. Nous sommes dans l'arrondissement de Bangwa, dans le département du Haut-Kam. Nous sommes dans la région de l'Ouest. Et ici, on appelle Ndosisoko. Cet endroit que vous voyez là était jadis avant un lieu où les gens venaient voir un guérisseur, voir un roi, voir un guerrier, où les gens venaient écouter des conseils, où les gens venaient résoudre les problèmes. Et cet homme, ce monsieur, ce papa s'appelait Ndia Shingento. Ici, il vivait avec ses 14 épouses dans son royaume établi en terre battue et en hutte. Tu veux dire, certaines maisons étaient construites avec des pailles. C'est là qu'il s'étendit et qu'il a commencé à conquérir les terres jusqu'à, je dirais, au moins à plus de 8 km d'ici. Au fur et à mesure que le temps passait, certaines personnes essayaient de lui arracher le territoire auquel il avait été le premier à y déposer, à y fouler. Il a commencé à se monter comme un guerrier. Quand les colons sont arrivés au Cameroun, il fait partie des personnes qui, entre autres, ont combattu dans des forêts. C'est lui qui était les personnes qu'on venait voir. C'est lui qui a arrangé certains soldats. C'est lui qui a arrangé certains guerriers qui combattaient le côté du bien. Cet homme a vécu plus de 100 ans. Et après son départ, après qu'il ait changé de